Non mais Michel, je t'avais dit jaune poussin, là, tu me fais jaune œuf. Tu vois ce que c'est quand même un poussin, là? Le petit bec, les deux petites pattes, c'est bon, tu vois? Tu visualises? Voilà, ça c'est jaune poussin. Ah, vous êtes là. Et bah du coup, désolé pour le dérangement et bienvenue dans cette mise à jour consacrée à Loving, film sorti en février 2017 en France. Ouais, je sais, ça fait un bail, mais que voulez-vous, le temps passe à une vitesse en ce moment. Wow, ça file, hein. En même temps, il m'a pris un peu de cours le beau gars. Il s'agit donc du dernier film de Jeff Nichols, réalisateur américain, dont nous avons déjà parlé dans l'épisode 3 d'Au-delà du réal. Du coup, je vais vous refaire un peu les bails. Si vous avez vu Loving et notre épisode consacré à Jeff Nichols, c'est mieux, mais c'est pas du tout obligé, hein. Parce que bon, le film est quand même tiré d'une histoire vraie, du coup, il y aura pas de spoil majeur. Puis de toute façon, c'est pas trop mon genre de spoiler. On avait quitté le cinéaste américain en 2016 avec son film de science-fiction Midnight Special, qui fut pour ma part un poil décevant et qui s'était bien planté au box-office mondial malgré un succès d'estime. Jeff Nichols avouera même quelques temps plus tard dans une interview accordée à GQ Magazine qu'il était pas trop satisfait de son film, l'ayant écrit avec beaucoup de rancœur suite à l'accueil défavorable de Mud au Festival de Cannes. Mais bref, après la parution du documentaire The Loving Story en 2011 racontant la vie et la bataille du couple Richard et Mildred Loving qui amènera la Cour suprême à décréter l'anti-législation des lois contre le métissage aux États-Unis en 67, l'acteur Colin Firth est tout de suite intéressé par son adaptation en fiction. Via sa société de production et d'autres producteurs, ils vont contacter Jeff Nichols en 2013 pour le réaliser. Mais ce dernier, fidèle à ses principes, n'est pas tout de suite partant, préférant réaliser des films dont il est l'initiateur. D'ailleurs, j'en connais un autre qui est têtu, hein. Cependant, touché par l'histoire d'amour dépeinte derrière l'événement historique, le cinéaste américain change son fusil d'épaule et se lance dans l'écriture du script qui bouclera assez rapidement pendant la production de Midnight Special. Et alors, retrouve-t-on un peu de Jeff Nichols dans Loving? Eh bah pas qu'un peu, mon neveu. Oulala, mais d'où je sors cette expression, moi? Tu sais, toi? Une nouvelle fois, le réalisateur américain s'attaque à une histoire de famille, à savoir celle des Loving que l'on va suivre pendant une dizaine d'années, de la fin des années 50 jusqu'à la fin des années 60. Dans Loving, nous allons découvrir d'une façon humaine et sobre leur histoire d'amour et leur combat vis-à-vis de leur situation maritale injustement illégale dans l'état de Virginie. Tiens, encore un coin paumé du sud-est des États-Unis, un peu comme dans Mud, Take Shelter ou encore Shotgun Stories. Décidément, Jeff Nichols aime beaucoup les grands espaces américains, non? Tout comme le fait de dépeindre une Amérique profonde à travers ses classes populaires et ses marginaux. Car oui, dans Loving, la communauté noire est bien évidemment cloîtrée et un peu exclue. On assiste à ce clivage avec les blancs d'un côté et les noirs de l'autre. En termes de réalisation, pas de doute, on a bien affaire à un film de Jeff Nichols avec son côté contemplatif et posé, mais aussi avec une mise en scène d'une sobriété très prononcée, à l'image des personnages principaux du film. Pas de mouvement de caméra superflu, la quasi-intégralité des plans sont fixes, ce qui est plutôt raccord avec le fond du film, à savoir dépeindre le portrait de la famille Loving. Le cinémascope, fidèle à Jeff Nichols, épouse une nouvelle fois les grands espaces agricoles de la Virginie des années 50-60. Le rendu de l'image avec sa lumière douce est une nouvelle fois très naturel, Jeff Nichols voulant retranscrire une atmosphère très fidèle à l'histoire d'origine et à son époque. Enfin, une autre remarque que l'on avait fait concernant les films de Jeff Nichols, c'est qu'ils mettaient tous en lumière, chacun à leur manière, les peurs du cinéaste américain, à propos de certains événements de sa propre vie ou concernant l'évolution de la société. Eh bien je pense que l'on peut aussi dire que Loving reflète la peur toujours pesante de voir une Amérique régressiste concernant les questions raciales, d'autant plus en 2017 avec les récents événements survenus depuis l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Bon, ok, le film était prévu depuis un petit moment, mais c'est quand même un sacré bon timing, non? Non? Mais là où nous surprend Jeff Nichols, c'est qu'il s'attaque pour une fois à une histoire vraie. Alors que jusqu'à maintenant, tous ces films ont été issus d'un scénario original dont il était l'auteur. Tiens, un peu comme James Gray avec The Lost City of Z, qui est aussi sorti en 2017, et qui est lui aussi adapté d'une histoire vraie. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais un peu rapproché les carrières des deux réalisateurs dans l'épisode sur Jeff Nichols. C'est quand même une sacrée coïncidence, non? Quoi, comment ça, il faut que j'arrête de voir des signes partout? Bref, certes, le réalisateur américain a aussi signé le script de Loving, mais il n'y a pas véritablement insufflé d'éléments personnels, contrairement à ses autres longs métrages qui étaient souvent construits à partir de souvenirs qu'il avait vécus. Ici, c'est complètement différent. Le script du film s'inspirant grandement du documentaire de 2011 jusque dans ses dialogues. Jeff Nichols voulant être le plus fidèle possible vis-à-vis des véritables caractères de Richard et Mildred Loving, mais aussi de leur histoire. Et c'est ce qui en fait la force et la faiblesse du film. Car d'une part, j'aime ce côté tout en retenue dans Loving. Pas d'esbrouf, pas d'envolée stylisée inutile. Ici, on assiste plutôt à une mise en scène sèche, sobre, naturelle, au service de l'histoire. Même si le film regorge de plans contemplatifs qui permettent de nous immerger dans cette Amérique rurale des années 60. Jeff Nichols sait comment capter ces grands espaces et sait comment y plonger ses personnages. Dans Loving, tout est en subtilité, il n'y a pas ce côté larmoyant auquel on pourrait s'attendre. On ne s'apitoie pas sur le sort des protagonistes. On est avec eux dans leur quotidien, victimes de cette injustice sociale. Ils font face aux événements sans faire de vagues. Ce côté naturel et humain est aussi souligné par l'interprétation exemplaire des acteurs, Ruth Negga et Joel Edgerton en tête, qui est elle aussi tout en subtilité. Ce ne sont pas des beaux parleurs, leur jeu passe avant toute chose par leur regard, leur démarche et leurs gestes. La première séquence en est le meilleur exemple, on comprend en 2 phrases, 3 plans et quelques jeux de regard tout l'enjeu du film et l'alchimie qui opère entre eux.
Le mec a réussi en 1 minute ce qu'a tenté de faire la saga Twilight en 5 films. Malgré la sobriété des personnages et de la mise en scène, le film porte un message sociopolitique fort que l'on peut malheureusement mettre en parallèle avec notre époque, avec notamment les récents événements survenus aux États-Unis. Loving est donc un film important qui montre d'où on vient et le chemin que l'on a parcouru pour supprimer les inégalités sociales et raciales. Mais ce qui est véritablement intéressant, c'est la façon dont est montré ce message. Ici, on apprend que derrière les grandes avancées sociales se cachent parfois des histoires simples, humaines et touchantes. Finalement, n'importe qui à son niveau peut remettre en cause un ordre établi qui lui paraît injuste. Comme je le disais, le côté tout en retenue de Jeff Nichols est à la fois une force et une faiblesse du film, car je pourrais reprocher à Loving quelques longueurs et un manque d'intensité sur certaines scènes clés. Attention, je demande pas non plus que le film soit un roller coaster émotionnel, mais je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Selon moi, le film aurait gagné à être plus court ou alors un peu plus bavard. Mais bon, vous l'avez compris, Loving est un beau film, et c'est super rafraîchissant de voir que certains progrès sociaux se sont faits sans extrême violence et avec des personnes plutôt intelligentes. Loving rime donc avec humanisme, subtilité et justesse, et je pense qu'il est important de le voir. Is there anything you'd like me to say to them? And by them I mean the Supreme Court Justices of the United States? Yeah. Tell the judge I love my wife. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir suivi cette mise à jour concernant Loving, j'espère que ça vous aura plu. Et comme d'hab, n'hésitez pas à participer au débat dans les commentaires, que ce soit sur ce que j'ai pu en dire ou sur le film en lui-même. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux, sur les internets, à vous abonner à la chaîne aussi, parce que c'est avec des petits actes comme ceci qu'on peut créer des révolutions quoi, carrément, ouais. Allez, je vous dis à bientôt sur Au-delà du réel.